Gloire à toi, Seigneur. Toi Toi qui n'as pas de fin. Éternellement Dieu. Tu es mon Père. Éternel Père. Et je ne serai jamais orphelin. Parce que mon papa ne meurt jamais. Tu es mon Dieu, ma confiance. Je peux compter sur toi, car tu ne m'abandonneras jamais. Je te rends gloire, parce que c'est ce que tu mérites dans ton église. Nous sommes ici pour toi, pour toi, pour toi. Alors reçois nos cœurs. Reçois nos louanges. Au nom de Jésus. Amen. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Béni soit le Seigneur qui m'accorde encore d'être ici et de partager la parole de Dieu avec vous. Je vois qu'il y a eu beaucoup de mariages qui ont eu lieu ici. Bon, je dis rien. Alors, je dis merci encore au pasteur Olivier, à maman Aziza, merci beaucoup. Merci énormément. Ainsi qu'à toute l'équipe qui sert avec eux, merci vraiment de tout cœur de m'avoir associé à ce travail merveilleux que vous faites ici. Je ne cesse pas de le dire, combien nous sommes très très fiers de ce que vous êtes en train de faire. Et nous sommes conscients que le Seigneur va vous amener beaucoup plus loin que ça encore. Alors n'hésitez pas de prendre des risques. Laissez Dieu faire ce qu'il sait faire. Et il va glorifier son nom. Dans la simplicité, vous continuez à regarder tout droit. Vous continuez à regarder tout droit. Avancez seulement. Simplement. Il y a une couronne. On finira par la voir un jour. Et ce ne sont pas les hommes qui vont nous le donner. Faisons tout ce que nous devons faire pour la gloire de Dieu. Faisons tout. Y compris quand il nous dit d'arrêter. Faisons tout. Faisons quand il le veut. Faisons quand il ne le veut pas. L'équipe lui appartient. Quand il dit assieds-toi, que le match se jouera sans toi, assieds-toi. Sers seulement Dieu. Notre grande joie, c'est de porter le même maillot que Jésus. Sa victoire est déjà notre victoire. Servons-le seulement. Vous tous qui avez pu être là pendant la semaine, nous avons commencé à parler du grand thème de Rehoboth. Et le premier jour, j'ai insisté justement sur le sens de Rehoboth, en démontrant que c'était un puits qui a été creusé par le serviteur d'Isaac. À la troisième fois, 2 fois avant, ils ont creusé des puits, il y a eu beaucoup de problèmes. À cette troisième fois, ils ont creusé un puits et personne n'ira amener des problèmes. Et ils ont considéré que Dieu les a sortis des tumultes. Dieu les a sortis des discussions inutiles. Et ils ont dit, Dieu nous a mis au large. Il s'est occupé de certaines choses. Non, Dieu s'est occupé de certaines choses pour que nous n'ayons plus à le retoucher demain, quoi. Certaines choses ne seront plus objet de nos efforts. Dieu nous a mis au large. Et j'ai annoncé ce jour-là que le Seigneur voulait qu'on devienne des creuseurs de puits. Et le second jour, je suis venu dire, comment alors?
Comment on creuse des puits? Si nous devons devenir des creuseurs de puits, nous devons savoir comment cela se fait. Comment on exécute cela. Et au second jour, j'ai commencé par nous expliquer que les puits ne sont pas dehors. En étudiant bien la Bible, si je dois transcrire l'idée de creuser des puits, je dois le transcrire par l'idée de travailler sur soi-même jusqu'à laisser s'épanouir en nous la vie de Dieu. C'est creuser ce que nous sommes à la recherche de la véritable source de vie. Pour que ce qui est déjà en nous, que l'Esprit de Dieu a placé en nous, et que les fleuves d'eau vive qui sont déjà en nous puissent jaillir. Alors on s'est basé sur le texte de Néhémie, chapitre 1, à partir du 1er jusqu'au 10e verset. Et puis nous avons pris Néhémie chapitre 2, du 1er au 3e verset. Et nous avons commencé à nommer à peu près 4 choses. 4 choses qui pourraient être les outils pour creuser. Et nous avons dit premièrement, si nous devons creuser en nous, la première des choses à faire, c'est la connaissance. J'ai expliqué le jeudi la place de la connaissance dans la croissance spirituelle. Pas juste l'information, mais la connaissance de la révélation de la vérité. Il y a des choses, si tu le connais, tu vas te dire, j'étais où? On aurait dû me dire ça avant. Il y a des connaissances qui changent notre paradigme. C'est-à-dire, notre manière de réfléchir est totalement changée. J'ai expliqué les jeudis que le message central de Jésus ainsi que de Jean-Baptiste, c'était la transformation de la mentalité. En grec, métanoïa, qui est traduit par la Bible par repentance. Repentez-vous. C'est-à-dire changer votre façon de voir les choses. Vous connaissez cet exercice, bien sûr, qu'on fait souvent. Je vais quand même le faire au cas où certains ne le connaissent pas. C'était pas ça l'exercice. Voici plutôt l'exercice. Là, de loin, on pose la question. Comment est l'eau dans cette bouteille? C'était une vraie question. Quel est l'état de cette bouteille? La relation entre bouteille et l'eau. Quelqu'un veut tenter de répondre? Oui. L'eau a pris la forme de la bouteille. Fantastique. Je tiens qu'on parle de la quantité. Qui m'a besoin de répondre à Binoté Natsika? Non, il m'a répondre non. Poso même ce boka boy toke kabo. Te koto na te bim no bana chango vraiment koto na c'est bon. To chela bino mutema. C'est bon. On connaît. To chela bino mutema koto na. On vous fait confiance de ce côté-là. Même bino ka boy te. On vous passe pas seulement comme ça là. Non. On fait confiance. Il semble qu'il y a deux façons de voir cette bouteille. Soit que la bouteille est à moitié vide. Elle est à moitié vide.
Pendant qu'il y a une autre façon aussi de voir où la bouteille est à moitié pleine. Elle est soit à moitié vide, sans eau, ou elle est à moitié pleine d'eau. Ces deux façons de voir déterminent ton angle de vue de toute la situation. Soit le Congo est un grand chaos, soit le Congo est tellement en chaos que c'est la meilleure opportunité. Soit Goliath est tellement grand que je dois le fuir. Soit Goliath a une telle tête que mon caillou ne va pas le rater. Votre façon de concevoir la réflexion de la vie dépend de la connaissance que vous avez mis à l'intérieur. Et j'ai insisté. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et je montrais que Néhémie, dans le texte que nous avons lu jeudi, qu'il a reçu ses frères et les membres de sa famille qui sont arrivés et qui lui ont dit dans quel état se trouvait Jérusalem. Je vais quand même lire. Je ne veux pas scandaliser certaines personnes. Mais il n'a même pas lu la Bible. Je n'invente rien, tout ce que je vous dis est dedans, mais on va quand même lire. Néhémie chapitre 1, verset 1. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislew, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux que tu aimes et qui observent ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux voient, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu où j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance, par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Chapitre 2, verset 1. Au milieu de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin, je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consommées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. J'ai expliqué donc jeudi que nous étions en face de Néhémie qui ne travaillait qu'auprès du roi, le servant le vin.
qui finalement va devenir Néhémie le rebâtisseur. Un puissant leader dans l'histoire d'Israël. Un modèle de leadership même étudié dans les connaissances séculières. Néhémie est le modèle de la reconstruction. Là, le modèle d'un leadership transformationnel de quelqu'un qui entre et qui change les choses. On a vu donc comment Moïse a creusé en lui. Qu'est-ce que je dis? Néhémie a creusé en lui-même jusqu'à laisser s'exprimer le maximum de ce potentiel. Alors je vous ai montré que Néhémie a commencé par la connaissance. Et j'ai ajouté en finissant que Néhémie a additionné le jeûne et la prière. Jeûner et prier, c'est bien, mais c'est inutile si ce n'est pas basé sur la connaissance. Jésus voit la femme samaritaine et lui dit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il n'a pas dit vous n'adorez pas parce que vous ne connaissez pas. Il a dit vous adorez. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je crois que c'est l'un des problèmes des églises au Congo. Nous prions, mais nous prions ce que nous ne connaissons pas. Nous venons à l'église, mais pour des choses qu'on ne comprend pas. On est régulier, mais on ne sait pas ce qu'on fait. C'est pourquoi je commençais par la connaissance. Connaissance de la parole de Dieu. Connaissance des informations obligatoires. Connaissance que vous placez en vous pour manifester ce que vous êtes. Pas que la connaissance vous fera devenir quelqu'un demain. Mais la connaissance aiguise ce que vous êtes pour que vous deveniez meilleur. Mais la deuxième des choses, c'est jeûner et prier. Frères et sœurs, les jeûnes et la prière n'est pas chrétien. Il est un élément obligatoire à l'exercice de la spiritualité dans l'homme. Je dois répondre à ça? Alléluia. Amen. Vous êtes toujours là? Ou bien vous dormez déjà? Déjà, c'est un peu trop tôt. C'est là qu'on reconnaît ceux qui mangent le foufou le matin. Il ne faut pas manger le foufou le matin. Les jeûnes et la prière ne sont pas chrétiens. Les jeûnes et la prière sont des exercices obligatoires à la spiritualité humaine, qui est directement lié au fait que nous sommes des êtres humains. Quelle que soit la forme de spiritualité dans laquelle tu vas, allez chez Dieu, allez chez les diables, faites tout ce que vous voulez faire. Mais dès que vous voulez devenir spirituel, à un moment donné, on vous demandera de jeûner. À un moment donné, on vous demandera de réciter des prières. Parce que jeûner et prier, c'est la règle que Dieu a établie pour que l'être humain soit spirituellement actif. Est-ce que quelqu'un m'entend très très bien ici? Le goudron, le macadam qu'on a là, comme on l'appelait le macadam, il n'est pas pour des Mercedes. Il n'est pas que pour les wewa. Ou les trois punais. Les trois punais ont quel nom? On l'appelle juste Gizi. Ou les Gizi. Les goudrons là, c'est pour tous ceux qui doivent devoir rouler avec pneus. Même si toi tu as la plus belle voiture, marque 2025, moi j'ai une vieille Renault,
On va rouler sur le même macadam. Tu n'as pas le droit de me dire pousse-toi là-bas parce que j'ai une plus belle voiture. Parce que le goudron a été fait pour que nous tous nous roulions dedans. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Quelqu'un s'est privé la nourriture pour se rassurer que ta vie ne va pas avancer. Quelqu'un s'est privé de dormir la nuit. La veillée n'est pas un exercice chrétien. La veillée est un exercice spirituel pour n'importe quelle forme de spiritualité. Quelqu'un a veillé. Il n'a pas dormi la nuit. Ils se sont rencontrés quelque part pour que toi tu souffres comme tu souffres. Quand on te demande à toi-même de veiller, on doit demander des pardons, on doit te supplier. Non, comment si vous avez un peu le temps? Quelqu'un n'a pas somnolé. Dans le bon Nangala. Quelqu'un dans sorcelé n'a pas somnolé. Les jours où vous êtes ensorcelé, il n'a pas même somnolé. Il était conscient comme ça là. Actif. Et puis il était fort, debout. Et puis si j'essaie de somnoler, je te regarde. Vous ne pouvez pas entrer dans un terrain de boxe avec un ballon et en train de vous réchauffer. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas avoir un combat si vous n'avez pas les mêmes règles de sport. Si c'est pour le ballon, on va au terrain de ballon. Si c'est pour la boxe, on entre dans le ring de boxe. Mais on respecte les règles. Vous me suivez toujours? C'est vraiment important. S'il n'y a pas de règles, des règles communes, que vous et moi devons appliquer, il n'y a pas de combat. C'est-à-dire un catcheur qui entre et qui veut se battre avec un joueur de tennis. Comment s'appelle ce sport-là? On joue au tennis ou on fait du catch? S'il y a combat, c'est que vous êtes dans un même sport. Ça signifie que les règles sont les mêmes pour nous deux. Ça signifie si je peux t'atteindre, tu as les mêmes moyens, les mêmes canaux pour m'atteindre. On ne peut pas jouer un match de foot où moi, je marque des billes quand ça entre dans le filet et toi tu marques quand ça n'entre pas dans le filet. Quand toi ça n'entre pas dans le filet, c'est que tu as marqué. Quand moi je mets dans le filet, c'est que ce n'est plus le même sport. On ne peut pas avoir un combat spirituel contre l'adversaire si ça ne fonctionne pas avec les mêmes principes dans les deux camps. Je vais répéter ça. Vous ne pouvez pas appeler ça combat spirituel à travers lequel eux, ils peuvent nous atteindre. Nous pouvons les atteindre s'il n'y a pas une même réglementation de spiritualité. Est-ce que vous me suivez très bien? Ça ne peut pas s'appeler combat spirituel s'il n'y a pas des règles qui entourent et qui donnent le sens à ces attaques et contre-attaques. Ça ne peut pas s'appeler combat spirituel s'il n'y a pas moyen de dire qui a gagné. On ne peut pas savoir qui a gagné s'il n'y a pas de règles qui disent à partir de là, tu as gagné.
Toujours en train de me suivre. On ne peut pas dans un combat spirituel, si on ne peut pas dans un même terrain, et avoir la même capacité de s'atteindre l'un et l'autre. C'est pourquoi toute activité spirituelle est sujet à des principes communs, à plutôt des principes communs pour tout le monde. Les sources diffèrent, mais la plupart des principes, Dieu les a placés tant que tels. Et à partir de la source d'où tu viens, cela détermine le caractère, la manière d'être et la manière de vivre la spiritualité. Tout celui qui jeûne ne prie pas Dieu. Ceux qui font les arts et les sciences mystiques jeûnent aussi. Parce que le jeûne n'est pas pour l'esprit avec lequel tu es en contact. Le jeûne, c'est pour ton esprit à être en meilleur contact. Est-ce que ça entre, ça passe dessus. C'est bon, c'est bon. J'ai eu peur. Hein? Je relève l'histoire où les gens ne s'intéressent même pas à ça. Les Kinois regardent même jeu magique. C'est-à-dire, regarde le film des Indiens. Comment les choses sont mixées. Comment les Indiens mixent les choses. 30 minutes à ralenti. Vous pouvez faire 30 minutes de ralenti et de mixage. Ça vient comme ça. Ça fait rien, pasteur. Ça c'est quoi? Pour la première fois que j'ai regardé ça, je me suis dit, ça c'est quoi? On fait montrer cette fille-là dans tout l'angle. Maintenant, elle commence à tomber. Qui note la magique, ça c'est quoi ça s'appelle? C'est vraiment ennuyant à niveau incroyable. Ça veut dire que tu leur ennuies tellement vraiment et que tu n'as pas l'idée. Est-ce que ça compte? Ça entre maintenant. Ralenti. Où tu veux qu'on puisse mettre de ralenti. Jeûner et prier n'est pas une activité d'église. C'est directement lié au fait que tu es né de nouveau. Né d'esprit. Amen. À partir du moment où tu es né d'esprit, tu as été renouvelé, réactivé à l'activité spirituelle par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Mais si tu es dans ce corps, même si tu es Dieu, tu dois jeûner. C'est pas moi qui invente ça. Rien à voir. C'est pas moi qui a fait Matthieu chapitre 4. Que Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert pour être tenté là où il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. C'est pas moi. L'homme a l'esprit sans mesure. L'homme a l'esprit sans mesure. Dieu fait chair. Même lui a jeûné. Ce n'est pas pour avoir faim, mais c'est pour creuser la chair à la recherche de la source de l'esprit. À partir à l'élo. À partir d'aujourd'hui, je suis perdu. À partir à l'élo. Kobanda aujourd'hui, mon frère. Aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Qu'on t'envoie plus à jeûner, commence à jeûner toi-même. C'est pour ton bien. C'est fini. Pourquoi on doit t'envoyer jeûner? Pendant que tu sais que je suis à un moment de ma vie, Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à capter. Dieu attend quelque chose de moi. Le Seigneur veut que je fasse quelque chose. Je suis un peu embrouillé dans la décision. Ne viens pas me demander de prier. Il y a une façon de positionner ton antenne pour capter la chaîne que tu n'arrives pas à voir. Va jeûner toi-même.
Pendant combien d'heures? Même juste de matin à 12 heures. Demain, le matin à 16 heures. Parce que je ne mange rien. Toi-même, toi et moi, on sait sincèrement. Quand Dieu te dit jeûner, ce n'est pas le fruit qui t'empêche de manger. Parce que tu n'en manges pas dans tous les cas. Toi et moi, on sait. Quand Dieu te dit jeûner, ce n'est pas le coca qui t'empêche de boire. Tu n'en bois même pas. Toi et moi, on sait que quand Dieu dit jeûner, ce n'est même pas le pain. Tu n'en manges pas le petit déjeuner. Toi et moi, on sait. Quand Dieu te dit à toi, jeûner, tu sais quelle est la chose que si je n'en mange pas, même Dieu dira, hey, Allah l'élo. Il a laissé ça aujourd'hui. Le jeûne ne fait rien à Dieu. Le jeûne, c'est comme prendre de l'eau, mettre sur un vase déjà séché. Un vase de terre qui était déjà séché. Jeûner, c'est comme verser de l'eau. Prier, c'est comme verser de l'eau. Pas dedans. Dehors aussi. Engercer tellement, laisser ça jusqu'à ce que ça redevienne de l'argile. Pour que le potier soit capable d'en donner une autre forme qu'il n'y avait pas. Amen. Ta vie ne change pas parce que tu ne la rends pas changeable. Tu ne la rends pas changeable. Le jour où tu jeûnes, c'est que c'est Satan qui t'a incité à jeûner. Par peur. Nous jeûnons pour les esprits mauvais. Bien-aimé, prie. C'est ta vie. Prie. Attaque les esprits. La personne est fatiguée. Il est fatigué. Mais comment il prie même là? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma famille. Va me toucher. Au nom de Jésus. Quand tu sors de là, tu seras le même. Je vais même te dire un truc qui va te faire du bien. Quand tu sors de là, première réaction, crois-moi, quand tu sors de là, première réaction, le problème va devenir beaucoup plus dur. Comme tu est-ce que je ne m'étais commission au matin? Seigneur, pourquoi on a eu une prière? Seigneur, je viens de la prière. J'ai prié, j'ai jeûné. On comprend de tes là. Tu n'as pas compris ce que tu devais faire. Non. Exactement, mutuka wacha mafuta yo focha mbila. Etalio. Problème sa mutuka. Tu vas abîmer ton véhicule. Mafuta mutuka. L'huile ou même mafuta mbila te. Ce n'est pas l'huile de palme. Ton jeûne ne fait rien au diable si il n'arrive pas à amener ton esprit au-dessus de ta chair. Le jeûne est une activité obligatoire à l'humain qui veut vivre la vie spirituelle. Quand je dis vie spirituelle, c'est là que les gens sont confus. Parce que, mes amis, quand vous creusez, je vais y arriver tout à l'heure. Quand vous creusez en vous. Le temps que vous passez de jeûner, le temps que vous passez à prier, ça vous améliore vous. Vous devenez d'une bonne qualité à laisser entrer à l'intérieur de vous les vérités de la connaissance reçue pour que ça jusqu'à l'homme intérieur, jusqu'à ce que tu étais quand tu étais petit. Il y a certaines choses qui nous bloquent aujourd'hui. On les a eues quand on était enfant. Là, on a grandi. Nous avons des gens ici qui se disent un jour, le jour j'aurai l'argent. Tu entends ce qu'il te dit. Faux. C'est faux. Quelque chose de mal était dans sa tête. Je préfère parler de moi-même. Nous, quand on grandissait, pasteur, le jour où je vais grandir, moi, le jour où je vais me marier, la première chose que je vais faire, je vais acheter le corned-beef
pour moi-même. Na soso mobimba. Et le poulet vraiment. Moi, je suis né dans une grande famille. Une douzaine, tout ça là. Ce cornebef et Kotindako. Il pas rosolo moi mukeboé. Toi, tu restes une petite chose comme ça. Soso Kotindako. Aussi parti mon lobby. Oh, ils allaient appeler quand na soso. Oh, parti ni. Cette partie c'est. Non ben mukonga na koma na ndaku na ngambo. Les jours vous arriverez chez moi, chez moi. Maman on a parti mando pesa papa. J'ai regardé le pratiquant donné à papa. Les jours où je serai maintenant papa, attendez, vous allez voir. Il est possible que certains de tes rêves d'aujourd'hui ont été formés par l'école où tu as étudié, l'endroit où tu as été élevé, le quartier que tu as fréquenté, les amis que tu as eus. Il y a des gens, pasteurs, jusqu'aujourd'hui, ils vivent dans le film de Donabeja. Tout ce qui t'a influencé. Comment rentrer en soi-même et aller désinstaller ces choses-là pour poser ce qui est bon par rapport à la destinée de où on va. Gêner. Amen. Gêne. Prie. Laisse la parole qu'on entend ici entrer en toi jusque rentrer là où tu es né, jusque dans tes origines. Si on parle comme ça, toutes ces vérités, toi tu fais 4 mois, 5 mois, sans même prendre un petit moment de jeûne et prière par rapport à tout ce qu'on se dit, ça va rester superficiel. Si tu veux creuser, apprends à jeûner et à prier. Troisièmement, si tu veux creuser, apprends la spiritualité. Néhémie, on vient lui dire, là-bas, tout ne va pas bien. Il a reçu la connaissance, les informations précises. Ça crée en lui un fardeau. La Bible dit, c'est mis à jeûner et à prier. Après avoir jeûné et prié, écoutez sa façon de prier. Et Néhémie est très clair. De tout le temps où il s'adresse à Dieu, il utilise des termes, je n'ai pas le temps de vraiment expliquer tout ça. Il parle tout le temps au Dieu des cieux. Non, Likolo Moroté. Pas au Dieu du ciel, au Dieu des cieux. Quand un juif appelle Dieu le Dieu des cieux, c'est bien précis. Ça signifie quelque chose de bien précis. C'est un langage spirituel très précis. Écoutez-moi, frères et sœurs. Ce monde matériel dans lequel nous sommes n'est pas dirigé par ce que vous voyez. Ce monde est dirigé par l'esprit, par ce qui est spirituel. Alors, ce qui est spirituel n'est pas toujours invisible. Ok. Oh. Ce que tu dis là, tu prends ça où, pasteur? Montre-nous la Bible, pasteur. Tu nous enseignes la connaissance humaine. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on aime, n'est-ce pas? Verset 2. C'est par la foi. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que chacun a ça? Hébreux chapitre 2. Vous l'avez? 11, verset 2. Vous l'avez? Je crois qu'on l'a aussi. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses. Est-ce que vous avez lu ça? Ce qu'on voit, ce qui a fait ça, ne se voit pas. Verset 3. Voilà, il a mis le verset 3. En sorte que c'est par la foi, n'allons pas dans c'est par la foi. Il dit, ce que l'on voit n'a pas été fait par ce qui se voit.
Le monde matériel n'est pas contradictoire. Ce n'est pas l'opposé de l'esprit. Le monde matériel n'est pas l'opposé de l'esprit. Le monde matériel est une extension de l'esprit. Ok? C'est important que vous compreniez ça. Vraiment, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'on m'avait fait. Je vous enseigne ici des choses que je n'ai jamais encore enseignées aux gens. Et j'espère que ça va vraiment faire quelque chose. Le monde matériel n'est pas contradictoire. Si bien qu'aujourd'hui, les gens pensent que Dieu est dans le surnaturel et nous sommes dans le naturel. Non, c'est faux. La nature a été créée par Dieu, pas par l'homme. Le naturel n'est pas humain. Le naturel est aussi divin. C'est pas moi, on vient de lire. C'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui a été créé. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été créé par elle. Par quoi? Par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Amen. Frère, nous ne lisons pas bien la Bible. Tout ce qu'il y a ici, c'est l'action du spirituel. Cette terre que vous touchez, quand Dieu dit que la terre puisse exister, c'est quel matériel qui a créé le matériel? C'est la parole du spirituel qui a fait le matériel. L'arbre que tu touches là, est-ce que tu touches pas ça? Tu touches ça. C'est pour cette raison que quelqu'un te dit, c'est lui qui a jeté sur le pomme. Pourquoi ça n'a pas arrêté aux spiritualités seulement? Pourquoi ça arrivait jusque chez toi? Pourquoi ça t'a touché sur ton corps? Le spirituel n'est pas séparé du matériel. Le matériel est l'extension là où le spirituel s'exprime. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Si vous comprenez pas qu'est-ce qui fait bouger le physique, et vous n'allez pas devenir géant dans cette partie-là, vous subirez durant toute votre vie sur la terre. C'est pourquoi un petit garçon comme ça, il vous dit qu'il est prince dans le monde des ténèbres, et vous fait souffrir vous tous les grands dans la famille, parce que ce n'est pas son âge. Ce ne sont pas ses biceps, c'est sa grandeur d'esprit. C'est ce qu'il est dans la partie qui commande. Pasteur, je me prière, prière. La prière. On a parlé de prière. On priait chez quelqu'un. Moi, je confessé que quelqu'un a dit, il a commencé à dire, c'est moi qui l'ai renseigné. Il a un grand frère, moi, il a 4 examens d'état. 4 années d'état. Il a obtenu le diplôme. 4 fois. Il a tenté le diplôme. Il n'obtient même pas. C'est moi qui lui ai fait comme ça. Son père ne croyait pas. Vous avez forcé mon enfant de dire des bêtises. Juste ça. Il est allé sur lui. Il a fait sortir 4 diplômes de son grand frère. Pas les choses spirituelles, physiques. Il a 4 diplômes de papier. Il y a grand frère, il y a pourcentage. Ce n'est pas spiritualité, le frère. C'était physique, mon ami. C'est parce que dans votre tête, vous séparez les deux. Il est intelligent. Il est étudié dans des classes quand il a fini. Il voulait avoir un pouvoir. Occultisme. Pourquoi il est parti là-bas? Il est allé faire quoi là-bas? On va à l'université. On va à l'université. On va recruter à l'université.
Il le fait entrer dans des insectes quelconques. Bah ça bon quoi. Toi, tu n'as pas obéi. On va toujours prendre des hommes intelligents. Les gens qui réfléchissent bien. Et puis on les ramène là-bas. Là-bas, on les fait quoi? Première chose, connaissance. La connaissance. Parce que l'activité pour creuser l'être humain, pour qu'il exprime son potentiel, commence par la connaissance d'abord. Pour changer connaissance, transformer la tête. Après, et après, ils vont commencer à lui faire jeûner. Tu dois jeûner, papa. Il y a un comprenant il y a une église pasteur la puissance OK kuna basali sur les mêmes choses autres bano sengo ya ko senga kuna ba komo tina na makasi sur simbité obeliboma tu deviens kiol. Et puis ba bingo na place mo là ta kutu faire ces athées pour place mo za ko bata maboye ozo bata mabiso tu te caches parce que tu nous as vus. Après, on va te faire comprendre. Et puis, c'est ma solution. On va t'expliquer. Tu entres au bureau. Tu commences à les dominer tous. Tu leur domines pourquoi et à quoi. Quelle partie que tu vas appuyer qui va faire que tu puisses les dominer à tous. Oh, il y a d'autres personnes qui on te donne pour mobile non ana garçon na akamaka na yo garçon là soit seulement avec toi et ça mama bete et ça beaucoup comme moi to personnes ka ba matiti pour na seulement les astuces matiti ya nzoto. Pourquoi seulement ces choses là ezo saliso likambo molimo ça t'a fait faire des choses spirituelles. Pourquoi masumu ya batu le péché des autres ça te fait pardonner par la mort d'un animal. Pourquoi la guérison du monde ça doit se faire par le sang d'un enfant de l'agneau. Le péché on devait même directement tirer ça de loin qu'on ne voit même pas. Les chrétiens viennent à l'église, mais ils ne sont pas spirituels. Ils ne comprennent pas comment fonctionne la spiritualité. Ils pensent qu'il faut juste beaucoup parler, insister seulement, crier seulement, Seigneur. Mais ils ne comprennent pas la spiritualité chrétienne. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait. Ils ne comprennent pas les gestes. À qui une église? Il fuit l'église. Non, ça prend beaucoup de temps le culte de Sainte-Seine. Mais pas quelque part. On prend de allez marcher ça d'abord et puis il donne et puis ceux qui commencent à marcher. Ça bien vraiment les gens les propres. Les choses ordinaires. Mais lui, il mange ça. Les amis, Christ n'a pas donné Sainte-Seine pour que son sang était dedans. Comme il était mort. Le jour où Jésus a institué la Sainte Seine, il n'était pas encore mort. Il dit, sans être mort, il dit, ceci est déjà mon sang. Les chrétiens n'ont aucune spiritualité. Parce que pour être spiritualité, signifie le Saint-Esprit. Non, spiritualité signifie né de nouveau, né d'esprit, capable de collaborer avec le Saint-Esprit dans chaque direction divine de ce que moi je dois faire comme ma part. Vous ne pourrez pas manifester le maximum de votre potentiel sans spiritualité. Impossible. Parce que ce que vous êtes, ce n'est pas votre corps. Ce que vous êtes, c'est votre esprit. Et c'est votre esprit qui doit se manifester ici.
Vous avez deux jumeaux qui se ressemblent, deux gouttes d'eau. Mais ce que vous avez à l'intérieur des différents, c'est qu'il y a deux esprits différents. Et si vous voulez arriver jusqu'au puits qui fait jaillir, il faut dépasser les visages, dépasser l'école, dépasser les diplômes, arriver à leur esprit. Et c'est quand leur esprit se manifeste qu'on ressent leur particularité. C'est pourquoi quand nous sommes nés de nouveau, la première des choses qui arrive directement, c'est naître d'esprit. Les chrétiens pensent que et ils prient et les autres font la spiritualité. Non. Non, pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi nous chassons les démons? Pourquoi vous êtes ici, chez vous, et vous êtes en train de prier? Tout ce qui dérange ma grande sœur à l'hôpital, cette maladie, maintenant, là où il est en Inde, là, les médecins, je déclare la puissance de Dieu qu'il soit guéri sans visa. Attendez. Vous êtes prêts à croire que si je prends mon téléphone, je compose un numéro, ça va sonner au Canada. Et quelqu'un qui est là-bas va me parler. Et on va passer en vidéo. On va se voir. Vous vous dites, l'homme a créé ça. Pourquoi? Certainement satellite. Quelque part au-dessus qui connecte les téléphones. Mais vous n'êtes pas capable de croire que Jésus peut être ici, dire à Corneille, dire au centurion, vas-y ton enfant c'est fait, il est fait. C'est bon. J'ai fixé ça d'ici. À partir de là où je suis, j'ai composé, j'ai appelé. J'ai déjà dit là-bas, vas-y. C'est bon. Un jour, Dieu dit au prophète, il dit, va chez la veuve. Je l'ai déjà ordonné de te nourrir. Le prophète arrive. Il dit à la veuve, donne-moi à manger. La veuve dit non, je n'ai que peu de nourriture. Quand je mange et puis je meurs. J'ai envie de dire, Seigneur, mais tu m'as dit que tu l'avais déjà ordonné de me nourrir. Maman, arrête de venir me dire, pasteur, Dieu qui m'a dit, que je me donne l'argent. Non. Que Dieu a dit, je te donne l'argent. Toi demande seulement. Demande. Je suis préparé pour te donner l'argent. Amen. À aucun moment cette femme a dit, prophète, la nuit, Dieu m'a parlé. Mais la femme était prête à prendre son dernier repas qu'elle préparait de manger et de mourir et le donner à un homme de Dieu. Frère, on ne sait pas comment fonctionne la spiritualité. Vous êtes prêts à croire? Chef notre chef est un sorcelé. Notre chef est un et vous n'êtes pas prêt à croire que vous pouvez prier comme Mardoché. Et le cœur du roi n'est pas dormir. Il ne dort pas. La nuit, il fait les 100 pas. Il dit, amenez-moi le livre de souvenirs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné et il a prié. Et chez lui, il a porté le sac. C'est pas pour faire apporter un spectacle. Dites-moi, pourquoi Daniel savait que pour rêver le songe du roi, le roi dit non, je ne donne plus de sang. Vous-même, vous devez me dire ce que j'ai. Comment Daniel savait? Le roi, laisse-moi 48 heures. Je reviens. Comment il savait qu'il lui faut juste 48 heures? Après, il va parler à Dieu. Dieu va répondre. Et il va avoir le songe du roi. Après, quand il a fini, lui et ses amis ont fini de prier. Il est venu chez le roi. Il dit au roi, vis éternellement. Voici les songes du roi. Daniel, tu as un numéro privé de Dieu. Je sais comment on fait pour que mon esprit à moi soit disposé de recevoir ce que l'Esprit de Dieu veut me donner. Quand la Bible parle d'être rempli du Saint-Esprit aux chrétiens,
La Bible utilise des termes qui signifient vous allez vous faire remplir du Saint-Esprit. Il n'utilise pas les termes de soyez un réservoir et recevez. Il dit vous allez au robinet et remplissez-vous. Vous savez comment on le fait. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça. Mais ce que je vous dis, on ne va pas en ville sans spiritualité. On ne vend pas au marché sans spiritualité. Otali, tu regardes, Moutazui Kisi, pour vendre seulement des tomates. Oh, parce qu'il y a des tomates, on ne vend pas seulement le tomate pour vendre seulement le tomate. On vend le tomate spirituellement. C'est ça que l'esprit qui vient ici, s'ils regardent seulement ces tomates, qu'ils soient connectés de ce que moi j'ai. Toi, va sortir chez toi à la maison. Je vais venir seulement. Et tu commences à étaler des tomates. Ma sœur, viens voir, non? Et puis tu commences à dire, il lave ça avec d'autres choses. Mais toi aussi, mets des choses, non? Mets des choses. Frère, arrêtez de faire croire aux gens que le christianisme, c'est de la moralité. Jésus n'est pas venu nous faire naître de nouveau et nous faire naître de morale. La foi chrétienne n'est pas une sociologie. La foi chrétienne est une spiritualité. Nous qui étions autrefois morts, il nous a redonné la vie en son Fils Jésus. Wow. Je vous envie. Je vous envie que je vous ai dit ces choses maintenant. Amen. Et j'espère que ça va. Je vais faire une prière pour vous. Est-ce que vous pouvez mettre la main là sur la tête? Abba, je vais prier pour ces bien-aimés. Qu'ils creusent. Va au fond d'eux et cherche tout ce qui les empêche de décoller. Des croyances, des amis, des milieux, des souvenirs, des traumatismes, tout ce qu'il y a à l'intérieur d'eux qui constitue leur mentalité et qui est devenu un frein pour ton œuvre. Je prie que pendant qu'ils jeûnent, pendant qu'ils écoutent la parole, pendant qu'ils lisent les Écritures, pendant que l'Esprit parle à l'intérieur d'eux, que ça creuse dans leur homme intérieur jusqu'à la transformation totale. Et je te prie, rends-le spirituel. Pas parce qu'il parle en langue, pas parce qu'il gesticule quand il prie, pas parce qu'ils gesticulent quand ils prient, mais qu'ils savent quoi faire, même quand les yeux sont ouverts. Fais-les passer la spiritualité de fermer les yeux. Fais-les passer la spiritualité qui s'opère à l'église. Qu'ils apprennent à être spirituels à l'école, au volant, au marché. Qu'ils apprennent à être spirituels en souriant, sans parler en langue. Qu'ils apprennent à être spirituels en écrivant leurs devoirs, en faisant leurs examens, en causant avec quelqu'un, qu'ils apprennent la spiritualité chrétienne. Qu'ils apprennent leur responsabilité spirituelle de manifester la nature de Dieu sur la terre. Le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Il est temps que l'autorité spirituelle change dans la famille. Il est temps que quelqu'un arrête de guider la famille à distance. Il est temps que quelqu'un arrête de tenir une télécommande qui manipule sa vie. Il est temps que quelqu'un arrête d'attendre que l'église ordonne le jeûne pour qu'il jeûne. Il est temps que quelqu'un arrête d'attendre que l'église parle de jeûner. Fais d'eux de combattants spirituels. Fais d'eux de combattants spirituels.
spirituel. Qu'ils apprennent à puiser dans les fleuves d'eau vive qui doivent couler de leur sein. Qu'ils apprennent. Qu'ils apprennent. Qu'ils apprennent à conduire ce monde vers le Fils de Dieu. Qu'ils apprennent à être le sel de la terre, la lumière du monde. Qu'ils apprennent à ne plus subir, mais à agir. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non. Ta réaction m'étonne. Est-ce que, vu la cité d'exaucement Tchango, est-ce qu'on peut se lever et offrir des ovations au Seigneur? Vous êtes heureux parce que vous connaissez ces choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Acclamer Dieu. Vous êtes heureux parce que vous connaissez ces choses. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu ne seras plus un victime. Mais quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Gloire à Dieu. Regarde ton voisin avant de t'asseoir. Dis-lui, vous êtes heureux parce que vous avez écouté ces choses. Maintenant, est-ce qu'on peut dire merci au docteur Atom? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci papa, merci. Merci énormément. Gloire à Dieu. Nous allons juste nous asseoir. Dans 5 minutes, on va terminer ce culte. Quelqu'un était béni toute cette semaine. Oh, il nous a fait énormément du bien. Je vous ai dit, Docteur Atom égale université. Est-ce qu'on peut encore le dire? Docteur Atom égale université.